Salut, j'espère que vous allez bien. Au niveau de cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un réseau local. Et pour le faire d'une façon professionnelle, on va commencer par CCNA 1. Donc, au niveau de cette série de vidéos, on va essayer d'expliquer les différentes CCNA. On va commencer bien sûr par CCNA 1, la partie 1. Donc, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un réseau informatique, il faut comprendre l'origine d'un réseau en général. Donc, en général, un réseau, c'est un ensemblement de personnes ou d'objets reliés les uns aux autres pour pouvoir partager des éléments. Exemple, le réseau routier. Donc, il y a un synonyme, par exemple la chaîne. Et bien sûr, en anglais, c'est network parce qu'on va l'utiliser assez fréquemment. Donc, quels sont les besoins de la communication actuelle? Il y en a plusieurs, bien sûr, soit sur le volet professionnel ou personnel. Donc, la première raison, c'est la communication économique. Deuxièmement, la communication rapide et efficace. Et troisièmement, la communication authentifiée, confidentielle, etc. Et autre chose qu'on va voir et expliquer ultérieurement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau informatique c'est une communication entre deux systèmes informatiques ou plus. Donc, c'est la manière la plus simplifiée pour présenter un réseau informatique. Donc, c'est une communication entre deux systèmes informatiques ou plus. Donc, ce qu'on peut comprendre, que la mission essentielle d'un réseau informatique est le partage des ressources logicielles comme des fichiers, des dossiers, des applications, des bases de données ou des ressources matérielles comme des imprimantes, des photocopieurs, des scanners, etc. Donc, ce sont les besoins essentiels d'un réseau informatique. Et bien sûr, pour pouvoir présenter quels sont les différents types de réseaux informatiques, on peut les classifier selon plusieurs critères. Le premier critère, c'est l'étendue, c'est-à-dire la distance entre les éléments de ce réseau. D'accord? C'est la couverture géographique. D'accord. Le deuxième critère, c'est le débit, c'est-à-dire le nombre de bits par seconde. Généralement, on va voir qu'il s'agit de la bande passante. Et finalement, troisième élément, c'est l'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire l'architecture? Quand vous voyez noté sur l'écran, il y a C/S, c'est client-serveur. Donc, il y a un serveur qui gère un ensemble de clients ou peer-to-peer, poste à poste. Donc, tous les éléments du réseau, ils ont le même système et tous les éléments, ils peuvent jouer le rôle d'un client et d'un serveur en même temps. Et finalement, la structure de câblage, c'est-à-dire la topologie physique. Il y en a plusieurs, par exemple la topologie en bus, la topologie en étoile, la topologie hybride. Mais la topologie la plus utilisée, c'est la topologie en étoile où il y a un. J'espère que ça a été très utile pour vous.